Salut tout le monde, bienvenue à la table podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un produit qui est loin d'être neuf. Je pense que ça doit bien avoir entre 5 et 7 ans sur le marché, mais compagnie Simon. Je crois que c'est basé sur une série qui a joué sur Netflix qui est encore disponible, si je ne me trompe pas, Narcos. Donc, c'est supposé être un jeu de mouvement caché suivant les classiques à la Scotland Yard ou Fury of Dracula, donc la furie de Dracula. Et celui-là, ben, il m'a intéressé parce que j'aime les thèmes des fois un petit peu crades. Donc, le monde un peu interlope, là, ou donc un peu mafieux. J'étais intéressé de voir comment ça serait porté en jeu. Donc, c'est un déballage usagé, donc nécessairement, il n'y avait pas de cellophane, mais quand même, on découvre ça ensemble. Boîte qui est tressée, donc produit Simon, généralement bien faite. Simon, là, c'est les, si je ne me trompe pas, c'est les zombicides et Cthulhu Death May Die. Voilà les morceaux par morceau. Donc, peut-être ici, là, avec un petit zoom là, pour vous. Et voilà. Donc, si je ne me trompe pas, ça serait l'image du vrai patron des narcotiques. Et ça, je crois que c'est basé sur l'acteur qui a joué le rôle. Je le nomme pas, je ne sais pas, si YouTube pourrait me flaguer là, si jamais j'avais à dire son nom, mais je crois, pour avoir lu rapidement les instructions en mode numérique, le nom du personnage n'est jamais nommé, mais ils font toujours référence au patron. Donc, on va suivre un petit peu là, ce que le jeu a décliné comme la bonne pratique et ne pas le nommer. Surtout, pas que ça me gêne, mais je voudrais pas me faire flaguer par YouTube. Ouais, ça c'est vraiment tiré de la série télévisée. Donc, je trouve ça drôle parce que Narcos de board game, mais ils ne font pas référence à la série ou peu importe. Je ne sais pas si on le voit ici. Donc, 24 pages de règlement. Évidemment, Simon. Donc, on a des figurines. Puis, je regarde rapidement. Il ne semble pas y avoir beaucoup de matériel. On regarde ici 23 cartes, 18 cartes. On est loin des méga productions qu'on a déballées dernièrement, avec des cartes et des jetons et des ressources. J'ai fait un petit chiolage par rapport au règlement de Dwelling of Eldervale. Pas Dwelling, mais Andromeda's Edge. En parlant que le setup était fait tout de suite après les components. Ici, j'aime ça, les concepts de base. Donc, nous expliquer un petit peu à quoi on va faire face avant de faire le setup. J'aime beaucoup cette approche-là. Livre d'une bonne qualité, semble avoir beaucoup d'exemples. Donc, pour quelque chose qui ne semble pas avoir tant de règlements que ça, si on regarde des petits blocs, puis des grands exemples imagés. Fin du jeu. Puis on apprécie toujours d'avoir un sommaire des règles au verso du livre. On va garder le board pour la fin.
Le fait que c'est un jeu de mouvement caché, hidden movement, généralement, ça veut dire que les factions vont être asymétriques. Donc, la partie du patron va jouer d'une certaine façon. Et ici, ceux qui, je crois, seront appelés les chasseurs ou les hunters vont jouer d'une autre façon. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est le panneau de jeu pour les chasseurs, pour les hunters et la gestion de leurs actions. Imagé au verso, avec ce qui semble être le faciès des acteurs qui ont fait les différents rôles. La personne qui l'a eu m'a dit qu'il l'a joué une fois ou deux, fait que je peux suivre son ancienne partie. Sinon, comme ça arrive souvent, pour suivre... On avait ça aussi dans le jeu de... C'est-tu Ravensburger, qui était Jaws, qui était au même titre que tous les autres jeux du type de Prospero Hall. C'est un jeu qui était très minimaliste, mais qui était bien fait. Donc, ici, pour suivre les différents mouvements avec une copie probablement de la carte qu'on va déballer tantôt, puis le suivi là, des mouvements du patron. Les trucs se sont promenés un petit peu, mais ça a l'air pas si pire. Donc, ici, je crois que c'est le... Attends, c'est ça. Le tableau de jeu du patron. Et oui, c'était le meilleur exemple d'espagnol que je pouvais vous donner. Donc, vous pouvez me corriger en commentaire en bas. Le fait que c'est un jeu qui parle de substances illicites, je crois que les petits cubes de plastique vont être représentés... vont représenter la dite substance empaquetée en petites briques. Alors, on va se garder peut-être aussi les figurines pour un petit peu plus tard. Je pense qu'on peut pas être contre la vertu, c'est le fun des inserts. Quand c'est pour des gros jetons comme ça, mais quand ça se met à se promener puis à devenir un foutoir, puis finalement on est obligé de mettre ça dans des petits sacs parce que c'est jamais assez pacté pour pas que ça se promène. Il y a des fois, là, c'est personnellement, moi je préfère l'équilibre d'avoir peut-être un grand casier où c'est qu'on peut mettre les petits morceaux puis les grandes tuiles. On peut ça les mettre dans des casiers comme ça. Donc, on peut pas être contre la vertu. On voit qu'ici, il y a un effort honnête d'avoir fait un beau produit, mais je pense que des fois, à trop vouloir, on échappe peut-être l'objectif là, que les choses ne devraient pas se promener comme ça si on a un bon insert. On a ici ce qui semble être des petites maisons en plastique. Peut-être des safe house pour cacher les dites briques blanches. Les instructions vont nous le dire. Comme ça arrive souvent avec des jeux de figurines, on a les pieds. J'ai tassé ça ici, ça a l'air d'être le nom de certains personnages en tuiles. Ça va-tu être pour identifier ou pour piger peut-être un ordre de jeu? Ça va rester à voir. Oh, on a de l'argent, de la monnaie. On la sortira pas toute, mais en différentes dénominations. Peut-être avec un petit zoom ici pour mieux les voir. De très belle qualité. Elle est super rigide. Elle est fun à tâter. Les morceaux sont gros. Puis, code de couleur, ceux qui sont daltoniens, on a le nombre ici, là, donc 1, 3 et 5, la dénomination. Donc, on a ça ici.
On a un ensemble de jetons. Des gilets pare-balles avec des numéros, avec des grenades, des coupes de champagne avec des poignées de main, d'autres qui sont vierges, donc probablement pour laisser des fausses pistes. Certains autres jetons, ça a l'air d'être peut-être des tapes de policiers là, pour pouvoir fermer certaines zones. Encore là, tout est, ça vient probablement des mêmes planches, des mêmes punchboards, donc c'est la même qualité que l'argent. Donc on ne voit pas Oups, on va vous faire comme ça. On voit pas de marque de séparation. Le carton, il est de bonne qualité, puis il est tressé. Donc ça semble être de bonne facture qualitative. On a plusieurs cartes. Bon, encore des jetons. On va aller cacher ça là. Donc, on a des cartes en deux formats. Avec plusieurs dos. Ça semble être des factions. La DEA. Police nationale de Colombie. Le patron. Objectif. Avec ce genre de thème-là, il ne faut pas se surprendre que le jeu soit 17 ou 18 ans et plus. Le rendu, il est simple, mais il est efficace, je trouve, dans le thème, en termes de couleur, soit en noir et blanc, soit avec un genre de... comme si ça s'était usé par le soleil ou par la boucane de cigarette. Si vous avez vu la série au complet, moi je l'ai commencé, je pense que je suis rendu à l'épisode 2 ou 3. Donc vous allez peut-être reconnaître certains des personnages. Comme lui, je crois que c'est le narrateur de la série. J'ai pas parlé des cartes, mais elles sont pas tressées. Mais ils sont de bonne épaisseur. On voit que ça n'a pas été sleevé. Là. Bon, faut dire que la personne qui me l'a vendu n'a pas joué beaucoup avec, mais qualité correcte sans être extraordinaire. Des petites cartes. Ça me semble être la même grosseur que Fantasy Flight quand ils font mettons dans Arkham ou dans Eldritch, là, les plus petites cartes, là, ça me semble être à peu près cette grosseur-là. Je vais falloir que je travaille mon espagnol là, parce que j'ai fait un petit peu d'allemand au cégep, là, mais ça me dit rien. Je crois que toutes les cartes avec des numéros comme ça va servir à activer les actions des chasseurs, donc ceux qui essaient de trouver le patron. Et je crois qu'il y a une forme d'activation qui n'est pas sans... qui est pas sans rappeler certains jeux de GMT où c'est qu'on a le concept des hops quand on joue certaines cartes. Donc, je crois que le chiffre ici va avoir une valeur d'activation. Donc, la force de l'action va être définie par le numéro, si je ne me trompe pas. On va tasser ça ici. On va regarder rapidement les figurines.
peut-être que ça venait dans la boîte à l'ouverture, puis la personne qui me l'a vendu l'a jeté, mais c'est le fun d'avoir des trays comme ça, puis que les figurines ne soient pas lousses dans la boîte, mais je suis tout seul qui trouve ça fatigant de devoir aller sur Board Game Geek puis de devoir imprimer une feuille qui me dit quel personnage je dois mettre dans quel casier. Ça devrait être, surtout pour une compagnie comme Simon qui se spécialise dans les jeux de figurines, de me dire qu'est-ce que je devrais mettre où dans la boîte pour pouvoir faire un rangement facile. On va venir ici. La vue de nez, on va se faire un petit zoom là-dessus. C'est du Simon, hein? Les moules sont très bien faits. Peut-être un autre personnage ici. Tellement de détails. Les gens qui sont bons en peinture, bien que ce soit petit, sûrement qu'ils pourraient avoir bien du fun avec ça. Les peintres, est-ce que c'est plus dur de devoir imprimer, de devoir peinturer des humains comme ça, ou c'est plus compliqué avec des monstres, mettons à la Nemesis ou je sais pas, à la Heatherfield? Dites-moi ça en commentaire. On s'en va maintenant avec le board. Je pense que c'est un six-fold. Donc, on va faire de la place un petit peu. Comme ça, puis on va reculer un petit peu le zoom. Oh là là! Est-ce qu'on a quelque chose en arrière? Non, c'est un tout noir. Plateau recouvert tout le tour. Donc, contrairement à SETI, on n'est pas avec juste un board qui est coupé. Là, je vais essayer de l'ouvrir. Bon, ici, il est à côté là, sur ce qu'il y a sur la table, là, mais je vais voir si on ne peut pas faire... C'est peut-être un petit zoom un petit peu, là, voir de plus proche. Il est de très belle facture. Il est tressé aussi. Donc évidemment, si ça se veut être un jeu d'identité cachée, il y a évidemment beaucoup de positions, toutes numérotées pour être capable de savoir, de pouvoir identifier les places où pourrait être le patron lorsque celui-ci se cache sur la map. Je vois ici qu'il y a une track. Ça doit être, ça ressemble à être, attendez, je vais tasser ça ici. Ça a l'air d'être une track de revenus. Et une place pour mettre des cartes dans le fond. Donc, il va nous rester à essayer ça. Puis, compte tenu que je suis un fan de solo, ça va être difficile de jouer à deux mains. Il va falloir que je m'essaye avec mon chum Martin pour être capable de voir si ce jeu-là, il en vaut la peine. Puis moi, ça va être, mis à part, comme je disais, là, un petit peu de Jaws, puis Scotland Yard, ça va être mon premier vrai jeu d'identité cachée. Donc, tout le monde, c'était ça pour le déballage de Narcos, le jeu de société, le board game. Alors, merci beaucoup de vous être joint à moi pour ce déballage et on se revoit très bientôt à table. Salut là!